Les problèmes communautaires belges observés par 3 enquêteurs européens membres du Conseil de l'Europe. Ils sont en Belgique depuis ce matin. Ils ont d'abord rencontré le ministre-président bruxellois, Charles Piquet. L'objet de leur visite, la non-nomination de 3 bourgmestres de la périphérie bruxelloise. Une mission d'enquête et d'observation qui est loin d'être bien vue en Flandre. Hubert Mestré. 9 heures ce matin, arrivée des enquêteurs européens au cabinet du ministre-président bruxellois, une délégation plutôt avare de commentaires. Aucune déclaration avant la conférence de presse demain soir. Voilà. La délégation composée d'un Français, d'un Serbe et d'un Suédois enquête sur la non-nomination de bourgmestres francophones dans 3 des communes à facilité de la périphérie de Bruxelles. Et cette première rencontre avec les autorités bruxelloises a déjà irrité certains Flamands. Bruxelles en effet n'a aucune compétence dans les communes à facilité situées en Flandre. Ce qui est utile, c'est que nous puissions expliquer ici à Bruxelles dans la sérénité les points de vue des uns et des autres. Et les bonnes relations entre nous font que on aura pu être un peu pédagogique sans se disputer devant les amis du Conseil de l'Europe. En tout cas, l'accueil est excellent. Nous avons pu discuter très ouvertement et très librement, mais attendons demain. Soyez patients. À la sortie, une délégation donc toujours aussi discrète. Tous sont tenus à rappeler le bon climat de la rencontre, mais pourtant, même entre Bruxellois, chacun est resté sur ses positions. Moi je trouve que des bourgmestres pour lesquels le gouverneur fait un rapport négatif ne peuvent être nommés. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on attend leur nomination. Ils n'ont commis aucune faute, contrairement à ce que certains prétendent, et donc la démocratie impose qu'on les nomme et le plus rapidement possible. Bref, les délégués du Conseil de l'Europe devront en 2 petits jours tenter de comprendre nos complexités institutionnelles et donner un avis, ce qui ne sera pas simple. Nous rejoignons Jean-François Noulet en direct. Jean-François, bonjour. Les envoyés du Conseil de l'Europe ont rencontré le ministre fédéral de l'Intérieur. Ils rencontreront cet après-midi le ministre flamand des Affaires intérieures, Marino Keulen, l'homme qui refuse de nommer les bourgmestres francophones. Alors vous êtes devant le cabinet de Patrick de Waal. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qui s'est dit à l'intérieur ? Alors cette réunion a duré 1 heure environ, elle est terminée maintenant et on a très peu d'informations sur ce qui s'est dit lors de cette entrevue. Tout d'abord parce que les représentants du Conseil de l'Europe ne feront pas de commentaires avant demain après-midi et parce que Patrick de Waal a estimé qu'il ne devait pas en faire. Selon lui, la nomination ou non-nomination des bourgmestres de la périphérie relève du ministre flamand de l'Intérieur et donc Patrick de Waal ne veut pas interférer. On peut quand même imaginer que Patrick de Waal, homme politique flamand, a à huis clos donné au moins à titre personnel son point de vue d'homme politique flamand sur cette question. Et on sait qu'en Flandre, on est persuadé d'avoir raison, que ces bourgmestres ne doivent pas être nommés parce qu'ils ont commis une irrégularité en envoyant des convocations électorales en français alors que l'autorité flamande estime que ça doit se faire en néerlandais. On sait aussi qu'en Flandre, on n'apprécie pas beaucoup cette mission du Conseil de l'Europe. On estime qu'elle part sur de mauvaises bases. C'est ce que disait hier un échevin flamand de la commune de Krainem, qui estime que cette mission ne va pas rencontrer les bonnes personnes. Elle ne va par exemple pas rencontrer des hommes politiques flamands de la périphérie, de ces communes concernées par cette non-nomination de bourgmestre. Et on peut imaginer que ce point de vue flamand, les Flamands sont persuadés d'avoir raison, que ce point de vue, le ministre de l'Intérieur, Marino Keulen, flamand, va encore l'expliquer cet après-midi aux émissaires du Conseil de l'Europe. Cette rencontre aura lieu dans un peu plus d'1 heure à quelques centaines de mètres d'ici. Et ensuite, donc, ces représentants du Conseil de l'Europe rencontreront les 3 bourgmestres qui attendent toujours d'être nommés. Et là, on imagine que le point de vue est diamétralement opposé. Merci Jean-François. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de l'Europe se penche sur la situation délicate des communes à facilité de la périphérie bruxelloise. Depuis 10 ans, une série d'experts et de rapporteurs européens ont tenté de comprendre les problèmes linguistiques de notre pays. Rappel de ses précédentes visites à Lombarde. C'était il y a tout juste 10 ans. Dominique Lomberg, député suisse, avait été envoyé chez nous par le Conseil de l'Europe. L'homme était venu se rendre compte des problèmes linguistiques de la périphérie bruxelloise, avec le sourire et très vite un surnom. Quand on vous appelle l'inspecteur Kolumberg, ça vous fait quoi ? Ça me plaît pas. Je suis ici pour m'informer, pour essayer peut-être d'aider un petit peu, mais pas pour inspecter. Quelques mois plus tard, Dominique Lomberg préconise pourtant un référendum et le rattachement des communes à facilité à la région bruxelloise. Mais il restera finalement peu de choses de son rapport, adopté à Strasbourg devant un hémicycle quasi vide. Premier coup dans l'eau.
Mais le Conseil de l'Europe ne désespère pas. 3 ans plus tard, la Suissesse Lilina Bolz-Heidegger débarque à Bruxelles. Elle consulte flamands et francophones pendant une semaine et elle aussi fait ses recommandations. C'est tolérance, tolérance, tolérance. Tolérance et aussi reconnaissance d'une minorité francophone en périphérie. Mais une fois de plus, le message européen ne passe pas. On ne peut pas utiliser ce rapport parce qu'il est contraire à un grand nombre de règles et de traditions constitutionnelles qui existent dans notre pays. Voilà. Nouveau coup dans l'eau, mais cela n'empêchera pas un 3e expert, le letton Boris Kivelic, puis un 4e, la roumaine Minadora Clivetti, de tenter leur chance, sans davantage de succès. Autant dire que jusqu'à présent, les inspecteurs Colombo et autres experts européens n'ont pas vraiment réussi à convaincre. À l'étranger, le bilan du tremblement de terre en Chine s'est considérablement alourdi en 24 heures. Désormais, on parle de